Amansi, diplômée d'école de commerce DESS Création Reprise Redressement d'entreprise, DESS Management de réseau de franchise, en charge du pôle formation pour EPAC International, premier cabinet de conseil en franchise en France, a contribué au développement de nombreux réseaux, le tout à partir des mêmes concepts et stratégies qu'il partage avec vous dans cette vidéo. Et en réalité, d'où vient la fiabilité? La fiabilité vient de la perception d'un système. C'est-à-dire que si des personnes ont l'impression que vous offrez, vous délivrez une prestation, un produit, un service, un concept, suivant un système et donc qui assure une espèce de régularité dans la qualité, ça a un effet extrêmement booster sur la fiabilité. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec votre processus de recrutement de franchise? Ce que ça a à voir, c'est qu'il faut montrer, c'est la raison pour laquelle vous avez intérêt à montrer à vos candidats que vous avez un véritable processus de recrutement, que vous êtes professionnel. Parce que même s'ils ne vont pas recommander votre enseigne à leur connaissance pour la beauté de votre système de recrutement, si vous avez un système de recrutement, ça veut dire que vous avez probablement votre produit également fonctionne probablement sur un mode de système. En tout cas, c'est extrêmement important pour les gens de savoir que ce que vous proposez est fiable. Donc ça, c'est le premier point que vous devez vous mettre en tête, ou en tout cas que nous nous assurons que les candidats des franchiseurs qui nous confient le travail ont en tête au moment où ils interagissent avec nous, avec nos sociétés, avec nos consultants. Donc ça, c'est la première chose. La recommandation, c'est un vote. Donc pour que les gens puissent voter, il faudrait que vous puissiez être fiable. Ça, c'est vraiment le top du top, c'est là où ça commence. Ensuite, la deuxième chose qu'il faut savoir pour pouvoir pour que un phénomène de recommandation ait lieu, parce que de toute façon, les gens ne recommanderont pas pour vous faire plaisir. Les gens recommandent pour se faire plaisir eux-mêmes et pouvoir dire à leurs amis, tu vois, je t'avais présenté quelque chose de sympa. Donc ça, c'est cet élément. La deuxième chose, pour que les gens vous recommandent, c'est qu'il faut créer une espèce de réciprocité. C'est-à-dire, il faut que les gens, pour qu'ils vous recommandent, qu'ils aient le sentiment que vous leur avez fait quelque chose de bien et pour lequel vous n'étiez pas obligé de le faire aussi bien. Voilà, je crée un petit peu la phrase de toute pièce. C'est-à-dire qu'il faut que les gens aient l'impression que vous leur avez fait du bien, que vous avez posé des actes qui leur étaient bénéfiques, mais dont vous n'aviez pas l'obligation. Donc des actes qui étaient bénéfiques, mais qui étaient désintéressés. C'est-à-dire, s'ils ont payé pour quelque chose et que vous leur faites, si ce que vous leur donnez en contrepartie de ce qu'ils payent ou de ce qu'ils donnent, si la contrepartie se vaut tout simplement, alors c'est-à-dire que, supposons qu'ils payent quelque chose, et si ce que vous donnez, c'est à peu près de la même taille, alors ils ne vont probablement pas vous recommander, ou il y a une faible incitation à vous recommander. Par contre, si ce que vous délivrez en contrepartie de ce que la personne paye est plus importante que ce qu'elle paye, même si elle a dans une hypothèse où c'est une transaction commerciale, si elle paye ça et elle obtient quelque chose qu'elle perçoit de cette façon, alors elle a l'impression que vous êtes allé au-delà de ce que vous aviez à faire et donc à ce moment, il y a une forte envie de recommander. Donc, il faut toujours... qu'est-ce que ça a à voir avec le recrutement et les stratégies de recrutement? Ce que nous mettons en place, nous chez Franc Profit, c'est qu'on s'assure que toute personne avec qui on interagit a l'impression qu'elle a en retour du temps qu'elle passe avec nous, elle a en retour, n'est-ce pas, une rétribution qui est de loin supérieure. Et donc, de cette façon, ça fait que ça crée une forte envie de recommander, n'est-ce pas, de créer une espèce de recommandation, soit pour le concept qu'on représente, parce que nous parlons au nom de notre franchiseur, donc pour ce candidat, même s'il sait que nous sommes un cabinet de consultants intermédiaires, lui, il associe la qualité de notre prestation à la personne du franchiseur. Donc on a vraiment intérêt à être très bon sur ces sujets-là. Donc le deuxième élément, c'est la réciprocité. Et donc, qu'est-ce qui se passe par exemple? Comment est-ce que nous nous en sortons à ce niveau?
c'est que quand un candidat, qu'il signe ou qu'il ne signe pas, et surtout quand il ne signe pas, puisqu'il y a beaucoup plus de candidats qui ne signent pas que de candidats qui signent, statistiquement, malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, quand il ne signe pas, on lui dit la chose suivante: écoutez, monsieur le candidat franchisé, nous, chez Franc Profit, notre métier, c'est d'être avant tout consultant en franchise. Qui dit consultant en franchise, et à ce titre, ce qu'on recherche, c'est que toute personne qui a un contact avec la franchise, quoi qu'il fasse par la suite, il faut qu'il fasse avec nous ou avec un concept qu'on représente ou pas, il faudrait qu'il en ait une bonne expérience. C'est la raison pour laquelle on va vous donner de l'information pour que vous puissiez, n'est-ce pas, pour que vous puissiez choisir efficacement et sereinement votre réseau, sachant d'autant plus de 40% des franchisés se trompent dans leur choix. Nous ne voudrions pas que ça vous arrive. Donc on va vous donner des informations pour vous aider à choisir. De cette façon, en posant cet acte, en réalité, on n'est pas obligé de leur donner cette doc. Ils n'ont pas signé, bon ok, ciao, bye bye, bonne chance dans la vie. Par contre, en leur donnant cette documentation, ça crée un sentiment une forte envie de recommandation par le biais de ce mécanisme de réciprocité. Regardez, depuis qu'on est tout petit, nos parents nous ont éduqués en nous disant que lorsque ton ami partage son goûter avec toi, alors tu partages aussi avec lui. Si ton ami te prête quelque chose, alors tu lui prêtes aussi quelque chose. Donc on est éduqué avec ce principe de la réciprocité depuis tout petit. Donc, et en le mettant à votre avantage dans votre processus de recrutement, en tout cas c'est ce que nous faisons pour les franchiseurs qui nous confient le travail, vous obtenez un taux de recommandation qui est vraiment sensiblement supérieur à ce que vous auriez obtenu si jamais vous n'aviez rien fait. Et si vous aviez eu qu'une espèce d'étoffe de fiabilité dans l'esprit de votre